Le système d'alimentation en courant continu, que l'on appelle DC Power, est fourni par des transformateurs qui transforment le courant alternatif en courant continu. La batterie de l'avion fournit également du courant continu. Avec le main generator en fonctionnement, les transformateurs alimentent l'Emergency DC Bus numéro 1, l'Emergency DC Bus numéro 2, le Battery Bus numéro 1, le Battery Bus numéro 2, le Non-Essential DC Bus, l'Essential DC Bus, ainsi que le Nacelle DC Bus. Avec le Standby Generator en fonctionnement, c'est-à-dire que le Main Generator est inopérant, les transformateurs alimentent alors l'Emergency DC Bus numéro 1, l'Emergency DC Bus numéro 2, le Battery Bus numéro 1, le Battery Bus numéro 2 et l'Essential DC Bus. Avec l'EPU Generator, c'est-à-dire le générateur monté sur le PU, qui s'enclenche lorsque le main et le standby generator sont inopérants. Les transformateurs alimentent alors l'Emergency DC Bus numéro 1, l'Emergency DC Bus numéro 2, le Battery Bus numéro 1 et le Battery Bus numéro 2. Comme on peut le voir, il y a une redondance des systèmes. Toutefois, tous les bus ne sont pas alimentés puisque les puissances des générateurs qui prennent le relais ne sont pas suffisantes pour alimenter tout. Quand le main generator, le standby generator ou alors l'EPU generator sont en fonctionnement, ne serait-ce qu'un seul de ces trois, la batterie de l'avion est déconnectée et rechargée en permanence. Si tous les générateurs sont inopérants, la batterie est connectée et alimente alors le Battery Bus numéro 1 et le Battery Bus numéro 2. Les Battery Bus sont alimentés en permanence afin de conserver le FLCS alimenté et disposer ainsi d'une source d'alimentation pour le démarrage de l'EPU. Voyons maintenant l'alimentation du FLCS. L'alimentation primaire du FLCS comprend un FLCS PMG dédié, 2 transfo-redresseurs à double canot et 4 branches d'alimentation FLCS. Le FLCS PMG est la première source d'alimentation du FLCS en utilisation normale. Le FLCS PMG fait partie intégrante du Standby Generator et est alimenté du moment que l'ADG est en fonctionnement. Il fournit 4 sorties, une pour chaque branche FLCS, et fournit suffisamment de puissance pour alimenter le FLCS à RPM 40% et plus. Les autres sources d'alimentation du FLCS sont le Main Generator, le Standby Generator, l'EPU Generator, l'EPU PMG et la batterie avion. En clair, toutes les sources d'alimentation de l'avion alimentent le FLCS. Ceci est normal puisque c'est un équipement vital pour le pilotage de l'avion. Toutefois, la batterie de l'avion n'alimentera le FLCS que pendant un temps limité. Ce temps est fonction de la charge. Il est donc nécessaire de couper le maximum d'équipements fonctionnant sur la batterie pour augmenter ce temps d'alimentation. Au démarrage, un relais empêche que le FLCS soit connecté à la batterie tant que le JFS n'est pas lancé. Ceci afin de conserver l'alimentation batterie pour le démarrage du JFS. Voyons maintenant les différents voyants à notre disposition concernant l'alimentation électrique. Tout d'abord, les voyants des générateurs, les voyants GEN. Ces voyants se situent sur le panneau ELEC. Le voyant Main Gen s'allume pour indiquer que le Main Generator n'est pas connecté ou qu'il est défaillant.
Le voyant Standby Gen indique que le Standby Generator est indisponible. Le voyant EPU Gen indique que le système a commandé à l'EPU de se mettre en marche, mais que l'EPU Generator ne fournit pas d'énergie. Pour les voyants concernant la batterie de l'avion, on trouve le Aircraft Bat Fail. Au sol, celui-ci indique un dysfonctionnement de la batterie ou du chargeur de la batterie. En vol, il indique un dysfonctionnement de la batterie lorsque la tension est inférieure à 20 volts. Le Aircraft Bat 2 FLCS indique au sol que le battery bus alimente au moins une branche du FLCS et en vol, il indique que le battery bus alimente au moins une branche du FLCS et que la tension est inférieure ou égale à 25 volts. Le Aircraft Bat FLCS Relay indique qu'au moins une branche FLCS connectée à la batterie n'a pas la tension adéquate, c'est-à-dire 20 volts minimum, ou que une ou plusieurs branches du FLCS ne sont pas connectées à la batterie. Pour les voyants FLCS, on trouve le FLCS PMG. Au sol, ce voyant indique qu'aucune branche FLCS ne reçoit d'énergie du FLCS PMG. En vol, il indique qu'au moins une branche FLCS ne reçoit pas d'énergie du FLCS PMG. Le voyant EPU PMG indique que l'EPU a été commandé sur marche, mais que l'EPU PMG ne fournit pas l'énergie à toutes les branches du FLCS. Sur le panneau des voyants d'alerte, le voyant ELEC 6, qui signifie Electrical System, s'allume dès qu'un des voyants GEN ou FLCS s'allume. Voyons maintenant les différents boutons. Tout d'abord, le bouton Main Power. En position Main Power, il connecte le Main Generator au système électrique. Si l'IC Power n'est pas disponible, il connecte automatiquement la batterie avion au battery bus. En position BAT, il connecte la batterie au battery bus. Il déconnecte le Main Generator et désengage le Standby Generator. En position Off, au sol, il déconnecte le Main Generator, le Standby Generator et la batterie avion. L'utilisation de la verrière reste toutefois disponible. En vol, il déconnecte le Main Generator et désengage le Standby Generator. Attention, si vous passez sur Off en vol, cela va engager l'EPU. Le bouton ELEC Caution Reset. Il remet à zéro le système de protection contre les surtensions, ainsi que le Main Generator et le Standby Generator. Cela a pour effet d'annuler le Master Caution et d'éteindre le voyant ELEC System. La fonction de ce bouton n'est pas implémentée dans Opel Falcon. Les voyants FLCS Power. Ils fonctionnent avec le bouton de test situé en dessous. Quand les voyants s'allument, cela signifie que les branches FLCS correspondantes sont bien alimentées. Le bouton test permet de tester le fonctionnement du système électrique. Les tests effectués dépendent de la position du bouton Main Power. Lorsque le Main Power est sur Main Power, en appuyant sur le bouton Test, cela teste l'alimentation des chaînes FLCS, c'est-à-dire les 4 voyants situés au-dessus. Lorsque le Main Power est sur BAT,
Cela teste l'alimentation des chaînes FLCS sur la batterie avion. La position norme du bouton test est la position normale. Il permet le test de l'EPU-PMG via l'EPU-gène. Il existe également une position maintenance qui est utilisée par les mécanos pour assurer la maintenance. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce qui concerne le système électrique de l'avion. Comme on peut le voir, il s'agit d'un système relativement complexe, de façon à ce que tous les systèmes soient alimentés. La vidéo suivante sera consacrée aux différents indicateurs et voyants de l'avion pour vous indiquer par quel système ils sont alimentés.